réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Après les passages de Blé Goudé à la TV5, Nadi Bamba aussi avait parlé. Après le passage de Nadi Bamba, quand elle a parlé, les Ivoiriens ont demandé pardon à Simone Gbagbo. Le général Makosso aussi a réagi. Alors, on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas que Nadi Bamba aussi a fait sa sortie, on va lire Irja Nadi Bamba, la campagne du président Gbagbo parle enfin. Ceux qui m'attaquent sur ma relation avec mon époux, le président Laurent Gbagbo, ne savent pas de quoi il parle. C'est un homme fidèle qui m'a séduit par sa gentillesse et sa simplicité. Il m'a aussi beaucoup aidé pendant que j'étais journaliste à Africa 1. C'était des moments difficiles que je n'oublierai jamais. Notre relation dure depuis près de 27 ans. Notre fils David a 19 ans. C'est par respect pour maman Simone que je fais le choix de rester dans l'ombre de tous ces temps. Mais l'épreuve de la CPI qu'il a traversée m'a obligé de prendre ma responsabilité et sortir de l'ombre pour lui apporter du réconfort. Aujourd'hui, certains me découvrent, s'imaginent que je suis apparu comme par baguette magique dans sa vie. J'ai fait le serment devant mes parents de toujours de lui être soumise tant qu'il le souhaite. Je rappelle que dans notre culture nord, nos génitrices nous enseignent, dès notre adolescence à honorer nos futurs époux, peu importe les crises dans la famille. Je terminerai en souhaitant que le genre respecte notre intimité. Le combat politique du président Laurent Gbagbo doit être le centre d'intérêt du peuple ivoirien, pas sa vie privée. Et puis je vais lire 2-3 commentaires. 27 ans dans le foyer de Simone Gbagbo. Donc, depuis 1998, ils sont ensemble pour au final dire que c'est Simone qui a trahi Gbagbo. Simone même savait. Donc, on dit que Simone même connaissait cette relation. Oui, hein, je pourrais dire qu'elle pouvait connaître parce que les femmes au foyer savent toujours quand leur mari triche par instinct. Ils sentent. Même quand ils ne connaissent pas la personne, mais ils sentent. Quand un homme fidèle, j'ai arrêté de lire le reste. Personne n'a dit qu'elle est arrivée dans la vie de Gbagbo comme par magie. Il lui est reproché de tout contrôler autour de Gbagbo, de mettre mal à l'aise, de mettre mal les cadres du parti en s'impliquant un peu trop. J'ai mal à la tête, dis-moi, d'investir ces camps. Ah maman, tu sais qu'il est fidèle et étant marié à maman Simon, il ne fallait pas accepter la relation. Alors, ça c'est justement quelques commentaires que j'ai lus, mais je vais prendre maintenant de vidéos des Ivoiriens qui ont demandé pardon à maman Simone parce qu'elle est comme la victime dans l'histoire. Elle est comme la victime dans l'histoire. Alors, je vais vous mettre toutes ces réactions-là, y compris la réaction du général Makosso. Finalement, le général Makosso avait raison depuis le début. Je vais tout mettre, en fait. Ce n'est plus un secret, je vais tout mettre. Maman Simone, les Ivoiriens te demandent pardon, il faut pardonner. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. On se retrouve dans la nouvelle vidéo. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. 27 ans de Tizaria. Bon, en Afrique, c'est normal, hein? Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Bonjour à toutes et à tous, bonjour camarades et frères et sœurs ivoiriennes et ivoiriens. Madame Nadi Bamba, je m'adresse aujourd'hui à vous parce que il y a quelque temps en arrière, M. Blé Goudé
au travers de la vidéo de la télévision ivoirienne, est venu dire sa vérité sur ce qui s'est passé en interne quand M. Gbagbo était au pouvoir. Et par la suite, à la CPI et après la CPI. C'est la vérité de M. Blé Goudé. Mais cette infime vérité que M. Blé Goudé est venu dire, ça fait un foin du côté du PPRCI, ou en tout cas du côté de Mme Nadi Bamba. Pourquoi je le dis ça? Parce que vous savez, ça fait quelques jours, nous avons des vidéomans virulents qui passent leur temps à venir insulter M. Blé Goudé, plutôt de venir être dans la contradiction, apporter des faits qui peuvent contredire M. Blé Goudé. Mais ils passent leur temps à insulter. Et ça me fait penser à vous, Mme Nadi Bamba, parce qu'il y a quelques années en arrière, Arlette Zaté, sans raison, passait son temps à insulter Mme Simone Gbagbo. C'est elle qui est venue dire qu'elle vous soutenait, qu'elle était en relation pour vous, et c'est pour vous, elle insultait Mme Simone Gbagbo. Mais c'est cette façon de faire, me fait penser à vous. Ce que Benito fait aujourd'hui, me fait penser à Arlette Zaté. C'est votre manière de fonctionner, Mme Nadi Bamba. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que vous salissez le nom de M. Gbagbo. Vous me faites penser, mon avis, c'est que M. Gbagbo est incapable de prendre ses décisions. Il est obligé de se faire manipuler par ses femmes. Mme Nadi Bamba, ce que vous êtes en train de faire, et c'est de salir M. Gbagbo. Mais vous savez, Mme Nadi Bamba, ça fait quelques années maintenant, j'entends que vous travaillez au final pour M. Ouattara. Mais vous êtes en train de valider ce que les gens disaient hier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que on peut être dans la manipulation au travers des réseaux, payer des gens pour au final écarter tous ceux qui sont avec M. Gbagbo. Mme Simone Gbagbo, M. Blé Goudé et tant d'autres. Et ses camarades socialistes qui sont en prison aujourd'hui. Mme Nadi Bamba, c'est dommage. Si c'est vraiment le cas, c'est dommage. Mais en tout cas, Mme Nadi Bamba, s'il faut combattre, combattre dans la vérité, combattre dans les analyses, combattre avec des arguments, on le fera. Parce que nous, on n'insulte pas Mme Nadi Bamba. Parce que c'est votre mode opératoire. Vous payez des gens qui viennent insulter des responsables politiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Arlette Zaté elle-même qui l'a dit. Et Benito, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Insulter M. Blé Goudé par rapport à ce qu'il a dit. Et comme il n'est pas très intelligent, il n'a fait que valider ce que M. Blé Goudé a pu dire à la télévision, sa vérité. Mme Nadi Bamba, s'il faut vous combattre, comme je l'ai dit, dans la vérité, s'il faut combattre M. Gbagbo dans la vérité, nous le ferons. Parce que la seule chose qui compte pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien. C'est les intérêts des Ivoiriens, non pas les intérêts de Mme Nadi Bamba et de M. Gbagbo. Bon week-end à vous. Maman Simone Eve Gbagbo, tous les Ivoiriens te demandent pardon. Tous les Ivoiriens te demandent pardon. Akogi, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tu es resté digne. Tu n'as jamais fait une sortie bizarre. Parce que tu as toujours aimé le président Laurent Gbagbo. Vous avez commencé très jeune. Vous avez révolutionné la politique ivoirienne. Et tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire ici. Tu as toujours été là, aux côtés de ton mari. Vous avez même fait la prison ensemble. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Votre accident en 96, vous avez failli perdre la vie, vous deux. J'étais là, moi. Vous avez vécu tout ça. Regardez cette photo-là. Regardez cette photo. Regardez son regard. Regardez comment il regarde son élément. Cette photo-là, franchement, ça me donne la chair des poules quand je regarde cette photo. Ça
c'est le regard d'une femme qui peut donner sa vie, qui peut donner son âme pour son mari. Tu as subi beaucoup de choses que tous les Ivoiriens ne savent pas. Et on ne veut pas savoir, non. On préfère que ça reste dans l'ombre comme ça, c'est mieux. Pour tout le monde. Demandons pardon à notre mémé, à notre maman. Parce que c'est une femme qui a encaissé beaucoup de choses. Ça là, si c'était les petites filles de maintenant là, il y a longtemps elle a enlevé ton nom sur elle. Il y a longtemps. Il y a longtemps même. Et puis elle va commencer à faire les distracts de malade. La maman est très sage. Maman, tu as quitté ton mari. Vous avez quitté jusqu'à accéder au pouvoir en 2000. Tu as lutté avec lui. Tu étais là. Malheureusement, vous avez perdu le pouvoir le 11 avril 2011. Et moi, c'est là que j'ai eu très mal pour toi. Parce que je pense que parmi tout ce qui s'est passé, tu es la seule personne qui a été vraiment exposée. J'ai même pas envie de parler de ça parce que moi-même, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment très mal. J'étais à la psychologie, j'ai vu les images sur France 24. Ça m'a vraiment traumatisé. Avec tout ce que tu as subi, la crise est passée, tu es resté là. Non, tu n'as pas changé. Ton mari, le président Laurent Gbagbo, a été jugé en Europe. À la haine, il a été acquitté. À son retour au pays, tu es allé l'accueillir, maman. Tu es resté là. Attends ton mari. Et tu as eu l'accueil. Tous les Ivoiriens ont vu de la manière dont tu as été accueilli à l'aéroport. Mais tu as subi ça, tu es resté dans tes bords. Tu n'as jamais repris ta veste. Même dans ta localité à Bonois, tes parents continuent d'aimer le président Laurent Gbagbo. Ça se voit, ça se sent que tu n'as jamais dénigré ton mari chez toi à la maison. Malgré tout ce qui se passe. Ton mari s'est remarié aux yeux de toute la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as jamais enlevé son nom sur toi. Tu as toujours gardé le nom Gbagbo sur toi. Tous les Ivoiriens te disent merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait. Longue vie à toi, pour que tu puisses donner beaucoup de conseils à nos filles, à nos sœurs. Franchement, merci encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. On est ensemble. Madame Nadi Bamba a fait un communiqué où elle dit que nous qui parlons d'elle là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'elle a fait 27 ans de vie avec le président Gbagbo Laurent, qu'ils ont un enfant de 19 ans et qu'elle a laissé la place à maman Simone parce que voilà, elle respecte maman Simone et que ses parents lui ont inculqué des valeurs par rapport à sa tradition, par rapport à son ethnie et tout. Donc quand le président Gbagbo est parti à la CPI, il fallait que elle prenne ses responsabilités. Madame Nadi Bamba, respectez-nous. Hein. Vous allez nous respecter. Parce que c'est le combat de toute une génération. C'est le combat de tout un continent que vous êtes venus bousiller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Que vous êtes venus bousiller en Belgique. Parce que c'est tellement facile de venir nous dire que vous avez laissé la place à maman Simone Gbagbo. Donc c'est elle qui est venue pour votre mari ou bien... Le monde est à l'envers. Hein? Gbagbo, mais quand il était président, il a légalisé la polygamie. Dans les textes de la Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas légale. Donc de quoi on parle? Vous étiez une maîtresse, madame. Vous aurez dû garder votre place de maîtresse. Parce que en Belgique ici, comme par hasard, il y avait des paparazzis quoi. C'est même pas sorti sur les chaînes françaises. C'est vous-même vous avez fait sortir sur vos Facebook, sur vos chaînes là-bas. On vous a vu marcher en jogging ici. Pendant que madame Simone était en prison à Korogo, vous étiez ici.
Vous avez fait comment pour sortir du pays, vous qui êtes la femme légitime là, que vous êtes élu depuis 27 ans. Pourquoi vous n'êtes pas allé en prison aussi, puis c'est Madame Simone Gbagbo qui est allée en prison? C'est ça qui nous interroge, c'est ça nous qui nous fait mal. Parce que si vous étiez tant dans la vie de Gbagbo et que c'était vous qui étiez la femme officielle légitime que tout le monde connaissait, tout le monde avait validé, en premier c'est vous on prend. C'est pas Simone qu'on prend et puis vous on vous laisse sans aucune égratignure. Donc respectez les Africains d'abord avant de respecter les Ivoiriens. Parce que c'est un combat que vous avez détruit. Et puis vous, depuis qu'on vous a découvert là, tous les camarades de lutte de Gbagbo Laurent ne sont pas à côté de lui. Eux tous, ils ne sont pas à côté de lui. C'est des nouvelles personnes. Toute la communication est basée sur la haine. Tout le monde est divisé. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas venir dire Maman Simone et puis on va insulter Maman Simone. Les gens vont sortir pour insulter Maman Simone et puis vous ne prenez pas la parole pour dire non, il ne faut pas insulter la première femme du président Gbagbo Laurent. Il ne faut pas insulter la camarade de lutte du président Gbagbo Laurent. Vous laissez faire, on l'insulte, on va jusqu'à dans cette dessous, on rappelle ce qu'elle a vécu et puis vous venez nous prendre un communiqué, vous mettez Maman Simone. Respectez les Ivoiriens, respectez-nous, respectez notre douleur. Parce que nous avons beaucoup perdu dans cette histoire. Merci. La sortie de Bleu Goudé a ouvert la boîte de Pandore. Je dis ça a ouvert mes neurones comme ça. Donc pendant qu'on était en train de prier, la Côte d'Ivoire attaquée, ils sont en train de pilonner la résidence des Gbagbo. Ils vont tuer tous les Ivoiriens. Il y avait quelqu'un dans l'ombre. Parce que il y a des choses qui sortent. Donc les gens avaient des journaux dans le pays là où ils écrivaient ce qu'ils voulaient et puis ils n'étaient pas inquiétés. Ah, on comprend pourquoi ils sont allés coup d'habit de sorcière pour venir mettre sur Maman Simone et Vieux Gbagbo. Parce qu'on nous disait que c'est Simone qui ne veut pas laisser le pouvoir. C'est elle qui conseille Gbagbo. À cause de ça, Gbagbo ne veut pas quitter. Pourtant, la pauvre femme, là, quand elle sortait, la désarmée. Quand elle sortait, elle parlait des Ivoiriens. La nuit, tonton partait quelque part là-bas. On lui donnait conseil, il appliquait. Et puis la vieille, elle était là comme ça. Elle pense qu'elle est dans le bon combat, hein. On va libérer les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire attaquée. Hein? Mais ils étaient en train de jouer un double jeu. C'est pour ça que quand on pilonnait la résidence là, on ne les a pas vus là-bas. On a vu Simone Gbagbo, ses petits-enfants, ses enfants, toute la famille dedans. C'est-à-dire que tuez-nous. Mais Dieu a voulu autrement. Ils sont sortis. Elle prenait des décisions. Parce que Blé Goudé est venu nous dire ici, hein, que pendant qu'on parlait de désarmement, ils l'ont mis en genou quelque part là-bas. Donc vous avez joué la vie des Ivoiriens, quoi. Vous avez joué avec nous. Pour vos histoires de Toto et de Kiki. Vous n'avez pas pensé aux Ivoiriens. C'est pour ça que le monde entier, on vous a découvert. Parce qu'avant qu'on vous découvre, on les a vus, les jogging rouges ici. Hein. À là, il n'a pas en train de passer. C'était le premier truc de flash. Et puis ils sont venus nous servir une médiocrité à l'aéroport. Donc vous avez voulu... Je suis en train de réfléchir, ça passera quoi? Et le monsieur là, il voulait arriver en héros national. Et à mon là, genre, peut-être qu'il voulait mourir en martyr. Mais non, on a œuvré pour que tu sortes, pour que tu viennes au pays, pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais tu es venu à ta petite femme. Celui sur le gâteau, il est parti, elle, dans son village, pour dire, je suis venu vous montrer ma petite. Pourquoi on la valide? Parce qu'elle est tellement restée dans l'ombre. Il a dit, on va se concentrer sur vous. Votre PPACI, là, vous allez disparaître dans le pays. Là. Donc vous étiez en train de comploter pour tuer les Ivoiriens, pour venir nous diviser entre nous, pour venir vous asseoir pour être, on ne sait pas qui, président et puis oncle et tante. C'est pas dans la Côte d'Ivoire. C'est pas dans notre Côte d'Ivoire là. Vous voyez cette dame-là, Maman Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Actuellement, le bad buzz qui se passe là, après la sortie de Blé Goudé là, son nom n'est pas cité quelque part. Hein. Elle est tranquille dans son coin. On nous a fait croire que c'était elle la mauvaise, la dame de fer, celle chez qui les décisions étaient prises avant que ça soit consolidé à la présidence. Alors que c'était faux. Pendant qu'elle est tranquille dans son coin, on prend les décisions chez la maîtresse. Pendant qu'elle est calme dans son coin, les décisions étaient toujours prises sur la maîtresse. Les gens se mettaient à genoux là-bas. Et puis elle ne sait pas tout ça là. On se disait que le président Laurent Gbagbo c'était notre guide. S'il prend des décisions de se séparer d'elle, il a ses raisons.
Le président Gbagbo ne fait rien pour rien. C'est un sachant. Il sait. Il ne sait rien du tout. Il est plutôt concentré ailleurs. C'est à cause de lui-même que tout ce que nous subissons aujourd'hui, là, on est dedans là. Rébellion traitée à la légère. C'est ça là, on est dedans là. Maman Simone Gbagbo, toutefois que tu vas me voir, surtout ma vidéo là, je te demande pardon parce qu'il y a trop fait vidéo sur toi pour gâter ton nom. On t'a humilié pour rien. Nos papas, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ali, Oui. j'ai jamais voulu parler. Parle. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet Ah. quand on était en semi-liberté. Oui. Je cite de nom ce soir. Si. Encore à la haie ou c'est à la haie. Ali Derasuba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Je me trouvais à 3h du matin dans mon hôtel à la haie. Il n'y a que Djoula qui savait faire ce genre de commission. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et Oui. la donne ce soir. Oui. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Dis-le. Partagez le live, ma tension monte. 1. Va dire à Blé Goudé. 1. Il ne verra plus jamais le président Laurent Gbagbo. 2. S'il l'a vu, c'est à la télé. 3. S'il l'a entendu, c'est à la radio. 4. Tôt ou tard, j'aurai sa peau. Finalement, la question doit être posée. Qui commandait finalement l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire? On a accusé Simone Gbagbo, que c'est Simone Gbagbo qui est le diable. On dit que c'est Simone Gbagbo qui était la marraine de tout ce qu'on jassait. On se disait comment une servante de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui va à l'église, pouvait être derrière. Finalement, on se pose la question de savoir qui dirigeait l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire. Question. Cette question doit être posée maintenant. Parce que nous sommes en train de découvrir de nouveaux personnages qu'on ne contrôlait pas, qu'on voit maintenant dans l'arène, et dont on entend des témoignages où ils nous disent que quelqu'un, là, tôt ou tard, on aura sa peau. Ok, on va aller en profondeur. Blé Goudé, on t'écoute. Commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui. Et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Très grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Hein? Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. My God. Mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Ah bon? Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je pense... Et c'est la même chose. En 2009, Oui. il peut aller plus loin. Vas-y. Issa Sangaré Yereso. 2009. Il est en vie, je le cite. Mhm. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Je connais. J'ai les antennes de la RTI, effectivement, la RTI. Oui. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre. Oui. Qu'en retour, il désarme. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba. Chez elle à la maison. Hein? 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 Quoi? Blé Goudé. Gbagbo est président. Soro Diop est premier ministre. Qui t'a convoqué? Blé Goudé. Toi qui nous as fait sortir dans les rues. Blé Goudé. Toi qui nous as dit de lutter contre la France. Blé Goudé. Kiza convoque le général de la rue. Et on nous dit, on doit lutter pour que Gbagbo revienne encore au pouvoir. Sous Gbagbo, Kiza, du chef de l'État, convoque son général d'état-major de la rue, son mobilisateur et son fer de lance. Si Gbagbo au pouvoir, c'est parce que Blé Goudé est là. Kiza convoque Blé Goudé. Continue. J'arrive, je trouve Guillaume Soro. Attends. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Tu arrives chez elle, à la maison. Tu trouves qui? Réponds. Tu as trouvé qui? Blé Goudé, tu as trouvé qui? Et c'est la même chose. Blé Goudé, réponds. Je n'ai pas entendu. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Oh. Kasongo, mon mari nanga. Blé Goudé, tu as trouvé Téning Banani là-bas. Téning Banani. Donc il y a une amitié exceptionnelle
qui existe entre Nadi Bamba et Soro Kibafori Guillaume. Deux petits djoulas qui se retrouvent et Gbagbo est au milieu. Maman Langaï. Non, je crois pas. Continue. Je trouve qu'on a testé qui. Je cite le nom. Oui. Je trouve Milité Sendou. Oui. Je suis sur un bon accusé. Ouais. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Quoi? Me voit. Quoi? Blé Goudé. Non, Blé Goudé. Portez plainte contre Blé Goudé. On veut voir clair dans cette affaire. Konaté Siliki, le ministre que j'aime beaucoup. Blé Goudé. Soro Guillaume. Et quelques minutes plus tard, au domicile de la maîtresse, au domicile de la Kiza, qui arrive. Non, Blé Goudé, tu mens. Tu mens. Blé Goudé, tu mens. Blé Goudé, tu mens. Tu mens. Blé Goudé, tu mens. Oui. Chez elle à la maison. Oui. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve qu'on a testé qui. Oui. Je cite le nom. Je trouve Milité Sendou. Je suis sur un bon accusé. Oui. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Nous voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi. Pourquoi? Mes amis, j'ai une révélation à vous faire. Nadi Bamba était la présidente de Laurent Gbagbo. Il n'y a qu'une présidente des présidents qui peut convoquer le Premier ministre, convoquer un ministre, Konaté Sidiki, convoquer le président de la République, convoquer le chef d'état-major de la rue, le général Charles Blé Goudé, chez elle à domicile. Elle ne dit même pas qu'elle se trouvait dans un bureau. Elle les convoque à la maison. Venez chez moi à la maison. Gbagbo! Président Gbagbo! Président Gbagbo! Président Gbagbo! Tu nous as pas dit ça. Que tu partais faire réunion chez maman Nadi Bamba. Tu nous as jamais dit ça. Non, Gbagbo, tu nous as pas dit ça. Président Gbagbo, tu nous as jamais dit que tu partais faire réunion chez Godjula là. Tu nous as jamais dit ça. Et tu allais mettre notre général Blé Goudé. Hey, Abana, tu allais mettre Blé Goudé, Charlie, à genoux. Faut demander pardon à Soro Guillaume, un rebelle. Ouais. Maman Nadi Bamba, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ah oui. Je parle avec les larmes aux yeux. Vous êtes méchante. Toi et ton mari, là, vous êtes méchants. Nous on sort, nous on meurt, nous on risque nos vies dans les rues. Par rapport à la France, par rapport au Burkina, par rapport à la rébellion. Et pendant ce temps, l'homme qui vient nous galvaniser là, vous le convoquez comme un chienton, comme un désœuvré, et vous l'humiliez. Il faut demander pardon à quelqu'un qui a mené une... Merde. Et puis non, vous suivez. Et pendant ce temps, vous gérez. Hein, Soro Guillaume, vous signez des deals dans le secret. Ouais, tout va sortir. Allons en profondeur. Il a demandé de désarmer. Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas comme Gbagbo. Je ne sais pas. Ils ont travaillé sur un deal et elle dit à Blé Goudé, les armes que Soro Guillaume a là, si un jour ça résonne, ça ne sera pas contre Laurent Gbagbo. Donc, si aujourd'hui, Soro Guillaume n'a pas désarmé, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Nadi Bamba. C'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, j'ai fait qu'analyser. Et j'ai dit ce que Blé Goudé a dit. Et j'analyse et je fais. Donc, si Blé Goudé appelle au désarmement, que Nadi Bamba dit, présente tes excuses parce qu'il n'y aura pas de désarmement, ça veut dire que Gbagbo était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Comment on appelle ça? Nadi Bamba était informé qu'il n'allait jamais avoir de désarmement. Donc, l'idiote dans l'affaire, celle qui a été comme dans l'affaire, celle qui a été client dans l'affaire, c'est Simone Eivé Gbagbo. Parce qu'elle a passé toute sa vie pour dire, ils n'ont qu'à désarmer. En bas, la Kiza, le deuxième bureau, la maîtresse a dit à Gbagbo, Soro ne désarme pas, chérie, bébé. Si moi je te dis, mange le fruit, la pomme, tu manges ou pas?
Quand Nadi Bamba dit chouchou, Gbagbo dit servez-moi. Ils ont servi la pomme à mettre et la manger. Le chouchou de Nadi Bamba, Gbagbo dit servez-moi. Ils ont servi la manger en même temps. Conclusion, voilà où on est arrivé. 3000 morts. La honte totale. Awa Don Melo est sorti du PPACI. Il nous a informé que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. On doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nancy Guy. Je répète, on doit libérer le soldat Gbagbo de l'esprit de Nancy Guy. Nancy Guy, c'est ceux qui l'ont capturé. Ils l'ont capturé quoi? Ils l'ont pris en otage comment? On va libérer le soldat Gbagbo. On va aller en profondeur. Je vais vous donner aujourd'hui 5 preuves. 5. Que le président Laurent Gbagbo est vraiment pris en otage. 5 preuves. La première preuve, j'apporte une vidéo. Parce qu'il faut illustrer ça avec une vidéo. L'histoire retient. Regardez, hein. Regardez. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Regardez, attendez. Est-ce que vous avez vu de la manière dont Stéphane Kipre est venu enlever le bras de Mme Gbagbo? Stéphane Kipre. Je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont trop données de la contenance. Il faut qu'on les parle maintenant. Stéphane Kipre. Ouais, tu as fait fort ce jour-là, mais toi, tu n'es pas à l'ordre du jour pour le moment. Ton dossier va revenir dans ce qu'on appelle un sauté revenir. On va regarder cette vidéo-là. C'est la vidéo, la première preuve que Laurent Gbagbo est pris en otage. Voici l'un des plus grands leaders politiques respectés en Afrique qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui est allé dans la prison des Blancs, qui a vaincu la prison des Blancs. Le jour de son arrivée, on dit Gbagbo arrive. On dit Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Mes amis, dans les 32 millions d'Ivoiriens, quand on demande quelle est la femme légitime de Laurent Gbagbo, il faut être un Ivoirien maudit, grandi maudit, né maudit pour dire c'est Nadi Bamba. La femme légitime que Dieu connaît, la terre connaît, les ancêtres connaissent, les esprits le connaissent, s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir discuter avec nous sur ça. Je répète, la femme que Dieu connaît, la terre connaît, les esprits connaissent, ce n'est pas un papier qui fait de toi femme. C'est l'histoire. C'est la connexion spirituelle. C'est Simone Eivé Gbagbo que tout le monde reconnaît. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Tout le reste là, on les appelle passe-temps. Gbagbo arrive. Le jour le plus glorieux de sa vie, c'est son retour. On dit Gbagbo arrive. Nelson Mandela est sorti de prison. Gbagbo est sorti de prison. Nelson Mandela est devenu président. Nelson Mandela est aujourd'hui mondialement respecté. Gbagbo a été humilié. Pourquoi? Une femme appelée Nadi Bamba, qui n'était même pas encore son épouse légitime, a décidé que l'épouse légitime ne doit pas venir à l'aéroport accueillir son mari. Même si on est méchant, même si on est né avec un esprit de sorcellerie, ça là, ça ne peut pas se faire. Ouais, maman Nadi Bamba, tu as fait fort. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est en train de découvrir une femme que nous ne connaissions pas. Tu étais un mythe. Quand on dit Nadi Bamba, on avait juste une photo d'une femme qui est voilée en rouge, on ne la connaissait pas. Une jeune dame, on dit elle avait quelque chose de publicité, on ne la connaissait pas. La première apparition publique de Nadi Bamba, elle vient au bras d'un mari qui ne lui appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Une femme qui a combattu toute sa vie. Une femme qui a connu la prison. Toi, tu n'as pas connu la prison. Tu viens humilier cette femme à l'aéroport comme une chienne. Il y a un Dieu. Regardez la vidéo. Il y a un Dieu. Moi, ce soir, je ne suis pas dans l'état d'esprit. Hein. Actuellement, je suis en France. Celui qui est trop fâché, viens se prendre ici. Oui, bonjour, c'est Marc de la société. Oh, pardon, dégage là-bas. Regardez. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, c'est Simone qui attrape. Il va arracher sa main. Voilà la main de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a attrapé la main de son mari.
Qui va venir enlever? Regardez, qui va venir enlever? Voilà, Stéphane Kipré. Elle va taper Stéphane Kipré. Elle va le taper. Regardez, elle a tapé. Elle a tapé. Regardez. Voici Simone. Regardez, voici Simone. Regardez. Regardez, voici maman Simone. Regardez, regardez. Regardez. Il dit va, va. Il dit va, 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 va. Va, va. On te demande pardon, maman Simone. Maman Simone, on te demande pardon. On a pensé que c'était toi le problème. Maman Simone, pardonne-nous, on ne savait pas. Une mère, une femme qui a donné jumelle. Une femme qui a donné jumelle, on ne la traite pas ici. Laurent Gbagbo est pris en otage. Dès son arrivée, le président Laurent Gbagbo a été écarté de tout le monde. Il ne doit pas voir sa femme. Est-ce que quelqu'un ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peut me présenter une seule vidéo depuis que Gbagbo est de retour avec ses jumelles? Je pose une question. Je pose une question. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Est-ce que quelqu'un, de façon factuelle, peut me présenter une photo du président Laurent Gbagbo avec ses jumelles depuis qu'il est revenu de son exil, depuis qu'il est revenu de la prison? Est-ce que quelqu'un peut me présenter une seule vidéo où Gbagbo est assis, ses filles sont venues le voir, ils sont contents? Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas encore vu ça. Pourtant, Stéphane Kipré qui est en train d'empêcher Simone Gbagbo de voir son mari là. C'est la fille de Gbagbo que lui l'a marié. Pourquoi aujourd'hui, lui, il a accès à beaucoup de choses. La deuxième chose qui prouve que Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est du fait que le président Laurent Gbagbo ne voit pas ses enfants. Première preuve, c'est l'aéroport. Deuxième preuve, il voit pas. Quel est le père? Quel est le père conscient? Le père intelligent? Le père vrai? Le père conscient qui va refuser de voir ses filles? Moi, je ne peux pas. Peu importe le défaut de mes filles, peu importe le crime de mes filles, peu importe l'erreur de mes filles, surtout jumelles, c'est mon bonheur. Simone Gbagbo est rentré dans la vie de Gbagbo. Gbagbo est devenu président de la République. Nadi Bamba a marié Gbagbo. Tout son nom a été rejeté des différentes candidatures. Il ne sera plus jamais président. Même son nom a été jeté. Voici la différence entre une femme qui apporte le bonheur et une femme qui apporte les problèmes. Allons en profondeur. Troisième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage, c'est la rapidité avec laquelle il a annoncé son divorce. Tout le monde savait que ce n'est pas Gbagbo qui a écrit. Gbagbo est arrivé, moins de 2 mois. Gbagbo fait lettre, je demande le divorce. Il fait lettre, je demande le divorce. Et il fait ça de façon publique. Ces gens de divorce-là, on le fait en sous-malélin. On fait la procédure, on va déposer par un huissier. Gbagbo a écrit tellement que Nadi Bamba veut humilier Simone Gbagbo. Elle a fait publier lettre officielle pour mettre bas. Quatrième preuve qui prouve que Gbagbo est en otage. Tous les vrais combattants, Don Melo, Afin Descent, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé ont été écartés comme si Gbagbo est Jésus-Christ. C'est le jour où tu vas voir Gbagbo là, que ton âme aille au paradis. C'est le jour où tu vois Gbagbo que ton âme est sauvée. Ils ont pris Gbagbo comme un fétiche. Il faut t'asseoir ici. Lui, il est contre toi. Lui, il est contre toi. Mais Nadi, non. J'ai trop souffert à la haie. J'ai souffert avec toi à la haie. Faut pas venir me mélanger ici. Voici dans quoi qui a signé le papier à la haie même pour comprendre Gbagbo. Tu vas vérifier c'est sa signature qui est là-bas en tant que tutrice. C'est tout ça qu'on regarde. Blé Goudé a mal. Tout le monde a mal. Aujourd'hui là, personne n'a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a un problème avec Nadi Bamba. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Maman Nadi, vous êtes, s'il vous plaît, je le dis, en politique, vous êtes le malheur du président Laurent Gbagbo. Vous êtes le problème du président Laurent Gbagbo en politique. Sur le plan conjugal, c'est votre vie. Mais sur le plan politique, vous avez détruit la carrière de Laurent Gbagbo. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Vous avez décapité ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous avez déchiqueté Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas gagner 3 sièges au Parlement
Parce que tous ces vrais guerriers sont en palabre avec lui. Gbagbo aujourd'hui est fini. Gbagbo est fini. Vous allez dire, ce n'est pas encore fini. Moi, je vais vous confirmer, Gbagbo est fini. Vous avez mis tout en œuvre pour que toutes les personnes qui sont des véritables leaders, qui peuvent donner leur prise de position claire, vous les avez écartés pour... C'est de constater que le siège social du FPI, c'est-à-dire le PDCI a son siège. Alassane Ouattara n'est qu'à monter, il n'est qu'à descendre. Siège de PDCI qui est à Cocody là, il n'a pas qu'à d'aller prendre ça. C'est pour le PDCI. Ils ont le plus grand et le plus beau siège qui existe en matière de partis politiques. Gbagbo a fait 10 ans. Ouais. Tes amis cotisent. Tu prends l'argent et tu t'en mets la maison au nom de ta maîtresse. Gbagbo, tu es méchant. Faudrait que quelqu'un te dise ça aussi. Ah oui, faudrait que quelqu'un te le dise. Président Gbagbo, vous êtes méchant. Allez porter plainte, allez en prison. Gbagbo est méchant. Non, de voir, mais c'est méchant. Marcel Gossio, je ne sais pas s'il est mort, je dis. Marcel Gossio, il vit encore? Je pose la question. Papa Marcel Gossio, est-ce qu'il vit encore? L'ancien directeur du port. Est-ce que papa Marcel Gossio vit encore? Non, il est mort. Citez-moi le nom de tous les morts, amis de Laurent Gbagbo. Est-ce que quand Gbagbo est venu, il allait sur sa tombe? Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré est mort. Il est décédé. Il a déjà, on a utilisé le mot, il a déjà. Vous allez prendre Bon Boisbré. Il a déjà. Désiré Tagro. Il a déjà. Ouais. Boga Doudou a déjà. Ils étaient membres fondateurs du FPI. FPI là, c'est leur vie. FPI là, ils ont fait prison pour ça. Ils ont chicoté Bon Boisbré, plutôt Aboudaman Sangaré, à Fakaya. Maman, ils ont pris son caleçon, ils ont levé puis nous chicoter. Le fruit de tout leur effort, c'était le siège. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Leur esprit, c'est là-bas qu'ils partaient concevoir les plans de stratégie pour la campagne. Pendant qu'ils étaient assis, la terre et la maison étaient au nom de la maîtresse de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, si on veut dire la vraie vérité, a trahi le FPI. Il ne faut pas en aller à gauche, il ne faut pas en aller à droite. C'est un acte de trahison. Si c'est vrai, l'acte là, c'est un acte de trahison vis-à-vis des morts. C'est un acte de trahison. Gbagbo a trahi. Il ne faut pas aller à gauche à droite pour dire non, calmez-vous, Makoso, il faut aller doucement. Il n'y a plus de doucement. Il y a eu 3000 morts à cause des comportements incongrus de ces irresponsables à la tête de notre pays. Gbagbo a trahi. Il a trahi. Tu as trahi tous tes combattants de lutte. Tu as trahi ta femme. Tu as trahi Afin Guessan. Tu as trahi Mamadou Koulibaly. Tu as trahi tous les militants. Les gens ont cotisé. On va relancer. Tu prends ça, tu t'en donnes ça à ta go. Ton mari est en prison. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller le stresser pour une affaire de maison. C'est une affaire de maison. Le siège du PPACI, à l'heure où on parle là, ça ne les appartient pas. Mais allez vérifier les statuts et règlements intérieurs du PPACI. Quand vous allez bien vérifier, le jour où Gbagbo n'est plus là, ne soyez pas surpris que vous apprenez que Nadi Mohamed est devenu président du PPACI. Ne soyez pas surpris puisqu'elle commence maintenant à faire des meetings. Elle commence maintenant à parler. Elle fait des conférences de presse. Vous savez, vous dites une vérité. C'est pas une c'est la vérité. 3000 Ivoiriens sont morts à cause de l'incompétence de ces gens-là. Déjà, il y avait le gouvernement. Déjà, il y avait un autre gouvernement géré par la maîtresse. Quand on finit de prendre les décisions, allô, viens me voir à la maison. Ce que vous avez décidé là-bas, ce n'est pas bon. Viens t'expliquer, tu vas bien comprendre. Le lendemain, Gbagbo change de décision. On est assis, on avait décidé ça. Mais à quel moment ça a changé? Simon, je ne suis pas informé. Blé, je ne sais pas. Et il y avait une petite femme qui était dans l'ombre. Ils ne savent pas, c'est moi. C'est moi, je suis la patronne. La patronne, là, c'est moi. Et moi, il décide ici. Aïe, nous, quand monter, descendre, c'est mon mari. Conclusion, tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Il
Hier, ce que Blé Goudé a fait là, on appelle ça funérailles. Hier là, Blé Goudé a enterré définitivement la carrière politique de Laurent Gbagbo, même s'il n'a pas fait exprès. Parce que vous avez passé votre temps à attaquer un monsieur qui ne vous a jamais insulté. Matin, midi, soir, Blé Goudé est un traître. Matin, midi, soir, c'est un traître. Jusqu'au matin, fait meeting, marche. On ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. Blé Goudé. Blé Goudé. Quand vous entendez ce nom-là, mettez respect. Il est le seul qui allait faire prison un Gbagbo. Le seul. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous l'avez acculé.